J'ai vraiment besoin de recevoir ça au plus vite. Parce qu'on a quand même une vidéo à faire sur les tops des meilleurs jeux qu'on attend en 2026. Q1 2026. C'est le moment. On est prêt. On a fait des recherches exhaustives Internet pour vous présenter les 10 meilleurs jeux qu'on ne sait pas vraiment encore parce qu'on n'a pas joué, mais qu'on attend le plus en 2026. Des jeux de société, des jeux de table, des sociofinancements. Mais là, en fait, ce qu'on s'est dit cette année, c'est qu'au lieu de faire un top 10 complet, ensemble, en amitié, on va fighter deux top 5. On va pas les fighter, mais ça va vous donner votre idée de ce que Pierre-Louis attend, de ce que moi j'attends. Ouais. Vous allez voir. Selon que... le Oxford Dictionary, 2 top 5, ça fait comme un top 10. Puis, schéma. Regardez, c'est Si important. ça, c'est pas des preuves, je sais pas c'est quoi. Faites vos recherches! Fait qu'on commence tout de suite avec notre top 5. Est-ce que tu voudrais te lancer tout de suite dans la description de ton... Bien entendu, c'est à chaque fois qu'on parle de ce top-là, c'est tout le temps, on le sait pas. Alors, on ne sait pas si ça va être bon. On n'a aucune idée. Ben, moi, je dois te dire que les 5 jeux que je vais parler aujourd'hui, je suis pas mal certain qu'ils vont être bons. Moi aussi, je pense. Ben là, pourquoi est-ce qu'on dit ça si on est sûr? Mais parce qu'à chaque année, on dit ça puis on n'est pas sûr. Mais là, j'ai l'impression qu'on va parler de jeux qu'on connaît peut-être un peu plus. Ben oui, tu vois, moi, le jeu que j'attends le plus en 5e position, c'est Brass Pittsburgh. Là, c'est sûr que ça va être bon. Ben écoute, c'est le classique de Martin Wallace, donc un jeu de simulation économique où on va essayer de, sur différents âges, construire des réseaux de communication entre différentes villes pour obtenir des ressources, produire des mines, des chantiers et des usines pour exploiter ces ressources dans différentes mines. Brass, si vous le connaissez pas, c'est un excellent jeu. Il est encore meilleur jeu? Non, malheureusement, il n'est plus meilleur jeu. C'est qui est rendu meilleur jeu en ce moment, là? On va aller voir ça. On va faire mes recherches. Qui est rendu meilleur jeu? Mais présentement, il est souvent suivi de près de Ark Nova. Ah, Ark Nova, il a monté. Ah, c'est Brass! C'est Brass. Puis Ark Nova est en deuxième! Ark Nova est en deuxième et en troisième, on a Pandémie Legacy saison 1. Brass, le classique de Martin Wallace, un des meilleurs jeux de tous les temps. Numéro 1 sur Board Game Arena. Numéro 1 sur BGG, maintenant, il revient aux États-Unis. Donc, on n'est plus à Lancashire ou à Birmingham. Maintenant, on est au cœur de la côte est américaine. Avec un réseau de chemins de fer, des canaux, des usines. On nous dit aussi qu'il va y avoir des nouvelles mécaniques. Fait que c'est audacieux parce que Brass, il est déjà comme, serré. Là. Tout marche dans Brass au centimètre près. Oui. Mettre des nouvelles mécaniques, c'est tout le temps... Ben, c'est hit or miss. Puis, je suis curieux parce que ce qu'ils ont ajouté dans la dernière réédition de Brass, c'était vraiment, à mon avis, une belle souplesse au jeu que ça amenait, là, les brasseries. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils proposent pour Pittsburgh. Il y a un sociofinancement qui s'en vient en Q1, Q2 2026, me semble. Fait que ça veut dire, sociofinancement, qui sortira pas en 2026. Écoute. Pierre-Louis, t'es-tu en train de dire aux gens que ton top 5, c'est un jeu de 2027? Va falloir que tu te fasses à l'idée, Raph. Les jeux qui nous excitent, on veut les voir sortir dans 10 ans. Fait que oui, Brass, attendez-vous à un jeu qui va être une vraie tuerie dans probablement un demi-siècle. Oh oui, ça va brasser. Ça va brasser! Mon 5e, moi, ben, tu vas voir, c'est peut-être un petit peu plus mollo dongo. C'est le jeu Bloom. C'est un jeu où, dans le fond, moi, j'étais un fan du Rummy. Ouais. Je trouve ça le fun, le Rummy. J'ai eu beaucoup de plaisir au Rummy. Puis, j'ai encore beaucoup de fun au Rummy. OK. Et on a des tuiles. Et là, notre but, dans le fond, ça va être de créer un agencement de tuiles pour aller chercher des points de victoire au centre de la table. OK. Et puis là, ben, je vais pouvoir soit en prendre, OK. soit après ça en mettre pour aller chercher des fleurs. Par contre, ça va jusqu'à 100, les chiffres. Donc, tu es en train d'essayer de mettre tes chiffres, puis tu essaies de les mettre en ordre croissant. Ils peuvent pas être à plus de 2 décimales, pas des décimales, mais à 2 chiffres près. Fait que je peux mettre 1, 3, mais je pourrais pas mettre 1, 5, 27. ça marche pas. Ouais. Par contre, si ça fonctionne pas, tu as le droit d'aller voler des tuiles chez les autres. Donc, de faire un enchaînement de 2 tuiles, mais d'aller en voler 2 autres chez quelqu'un sans que tu dépasses le maximum. Dans le sens, c'est que ta tuile à toi,
ton lot de tuiles, tu peux en faire un de 6, de 7, de 8, ça va donner beaucoup plus de fleurs. Et c'est ça le but du jeu. Mais moi, je pourrais pas t'enlever des tuiles et t'envoler en bas d'un 3. Ok, oui, fait que c'est un petit peu tannant quand même, mais tu peux te défendre selon comment tu réussis à agencer tes tuiles. Puis l'affaire, c'est dès que tu vas chercher des points de victoire, c'est des points de victoire que tu vas chercher au centre de la table. Dans la réserve, là. Exact. Et là, tu vas le prendre comme ça. Puis, tu vas le garder. Fait que moi, si je fais 13 points, puis toi, tu réussis à refaire 13 points n'est plus là. Faut que tu fasses 11 points. Ok. Tu descends, tu gardes ce qu'il y a. Fait que si, mettons, il n'y a rien entre 13 et 7, puis toi, tu viens de faire 13 points, je viens de faire 7 points. Fait que c'est tannant, c'est méchant, puis c'est cool. C'est pas si mollo dongo que ça, là, quand même. Ben, c'est pas mollo dongo, mais c'est comme... Oui, c'est mollo dongo. Mais je veux dire, on vient de parler de Brass, là. Ben oui, je veux dire, on est dans quelque chose d'un petit peu plus... accessible, peut-être. Exact. On parle d'un jeu de 15 à 30 minutes, là. Un peu plus léger, là. On va boire une petite bière en même temps qu'on joue à ça, là. Brass, on va lire du Tolstoï en jouant à ça. Tu comprends? Ouais, ouais. C'est un peu ça. Mais je trouve ça beau, c'est coloré. C'était censé sortir à la fin 2025, mais finalement, c'est repoussé. Puis c'est rendu début 2026. Ok, bon. Bonne nouvelle, on l'a reçu là. Fait qu'on va pouvoir le tester. Il est-tu là? Il est là! Il est là! Boum! Wolfgang Kramer! Fait que j'ai très, très hâte d'essayer ça. En 4e position, maintenant, de mon côté, tu vois, ça, c'est peut-être le jeu que je suis moins certain, mais c'est sûr que ça a piqué la curiosité de tous les fans de jeux de société. C'est The Game Makers. Ah oui, OK, ouais. Ça, c'est un jeu qui est très, très méta, dans lequel c'est un gros jeu euro de gestion de ressources, où la thématique, c'est on est des fabricants de jeux de société. Ouais. Fait que le jeu, c'est un jeu de société dans lequel on fait des jeux de société, mais on fait des vrais jeux de société. Là. T'as genre Camelot, t'as genre des vraies petites boîtes de jeux, tu mets tes vrais meeples dedans. C'est un peu... C'est sûr que moi, de l'extérieur, ça a un peu l'air d'une gamique. J'ai pas regardé toutes les mécaniques au-delà de la gestion de ressources, mais t'as vraiment l'air de recruter comme... Pour faire ce jeu-là, t'as besoin de 2 meeples, 3 cartes, 3... Puis tu mets ces pièces-là dans des petites boîtes de jeux. Le concept, je trouve le fun. Ouais. Sincèrement, comme tu as dit, je sais pas ça. Je sais pas si ça va être vraiment... Parce que un euro, là, on en a vu un puis un autre, puis ça a besoin de ressortir au-delà de sa thématique. Oui, c'est sûr, ça va prendre quand même un squelette solide. Je suis curieux de voir, parce que cette gamique-là, il fallait que quelqu'un la fasse mener. Il y a par exemple le jeu Unboxed, qui a vraiment été intéressant parce que oui, ça parle de jeux de société, puis notre but c'est de retrouver les règles. Il y avait comme quelque chose justement qui faisait en sorte que thématiquement ça collait tête, mais qu'au niveau du jeu puis de la jouabilité, c'était vraiment impressionnant. C'était comme un jeu puzzle où tu as juste les pièces du jeu, puis il faut que tu déduises c'est quoi les règles. C'était vraiment intéressant. Fait que The Game Maker, moi je suis vraiment intrigué. Ouais. Je suis all-in dessus, j'ai hâte de l'essayer, mais j'ai hâte de voir ça va me faire quoi comme émotion, ce genre de nouveau Eurogame. Ouais, écoute, thématique intéressante à surveiller. Oui! Ton 4, t'étais pas tant sûr que ça va être bon, puis mon 4, je suis pas tant sûr que ça va être bon non plus. OK. Tape là, bébé. Tape là! Mon 4e, c'est Cozy Stickerville. Cozy Stickerville. C'est un jeu où on va devoir... Ça ressemble un peu au jeu où est-ce qu'on faisait une civilisation, là, puis qu'on collait des collants. Charterstone? Charterstone. Ça ressemble beaucoup à Charterstone parce que, dans le fond, on a un plateau vide. On va choisir de quel côté de la rivière on va être. Puis on va commencer à placer les buildings de base. C'est-tu des collants, les buildings? C'est des collants. Oh! Et donc, ce qui est cool, c'est que le jeu, tu peux jouer 2 fois 10 parties. OK. Fait que 20 games en tout. Mais ce qui est venu me chercher, c'est à quel point tu peux aller coller des gogos. Parce Des que tu petits détails dans la ville. Ben oui, parce que là, tu peux aller coller des nids d'oiseaux. Parce que tes nids d'oiseaux vont donner des points de victoire plus tard. De telle façon. Fait que là, tu vas aller chercher ton nid d'oiseau qui est comme un collant transparent que tu peux coller par-dessus d'autres collants que tu as placés précédemment. Dans un parc avec des arbres. Exact! Tu avais un arbre dans une de tes maisons, à côté d'une maison. Là, tu places un petit truc. Il y a de la roche avec une petite rivière. Fait que tu peux aller mettre des trucs partout. 10 parties, c'est des histoires. Donc, dans le fond, tu vas avoir des cartes et c'est des choix à prendre. Tu fais tout ça ou ça, puis après ça, tu revires la carte, puis ça va te dire ah, comme tu as fait le choix B, tu vas aller chercher 2 pommes. OK, Tu prends de la pomme. narratif un petit peu quand Ouais. même. Fait que c'est comme une aventure qu'on va faire. Cozy. Oui. Parce que c'est dans le nom. Il n'y a pas Ça trop a de l'air... confrontation. Non, ça a l'air vraiment relax, vraiment un peu paysage, mais où est-ce qu'on va prendre le temps de coller nos collants, vivre une histoire en 10 chapitres, puis on va pouvoir le refaire parce qu'il y a des collants. Tu sais, mettons, au début du jeu, tu places tes collants, mais tu places juste la moitié. Parce que tu le sais pas.
des buildings. Ouais. Tu prends quelques buildings, mais après ça, de l'autre côté, tu placeras tes nouveaux buildings, ceux que tu n'as pas placés la dernière fois, ce qui va changer ta partie au complet. Je suis bien intrigué. Puis je suis tanné des Legacy, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Legacy, par exemple. Ça fait très longtemps. Ben, la dernière fois, c'était les Aventuriers du Rail. Ça fait quoi, 2 ans? 2 ans. Fait que je suis intrigué, puis j'ai hâte de voir. Ouais, on avait bien aimé Charterstone. Mais on a une vidéo qui s'en vient sur Sticker Cozyville qu'on va faire en début d'année. Fait que suivez la chaîne, ça s'en vient. Intéressant. Je suis stallé. C'est-tu un dé? Ok, merci. 3e place pour moi, on a The Danes. C'est comme les Danois. Ok. C'est un nouveau jeu, une collaboration avec Uwe Rosenberg. Ah, Fait que ça se passe dans l'univers de A Feast for Odin. ah ouais! Fait que à la gloire d'Odin. Je suis vendu. Mais moi, c'est mon jeu préféré de Rosenberg. Je trouve que, tu sais, on a tellement joué sur BGA avec Pépé. Ça joue-tu bien sur un téléphone? Ah, non, pas sur un téléphone. Ben non, pas sur un téléphone! Puis tu sais, The Danes, donc, récupère un petit peu les mêmes éléments. On a un look, tout ce qu'on a vu sur Board Game Geek pour l'instant, c'est un look un petit peu plus peut-être réaliste. Ok. On va opérer dans le même genre d'univers, mais on va peut-être explorer un petit peu plus loin. On nous parle qu'on va avoir notre clan de vikings, qu'on va développer graduellement. Donc, ça va être le même genre un petit peu de... Tu te déploies de plus en plus à chaque saison, tu as de plus en plus de vikings, tu construis ton village, tu vas aller faire de la chasse à la baleine, du pillage. Mais tu vas aussi, ton clan va grossir, plus ton économie va devoir pouvoir supporter ce clan-là. Fait que cette jonglerie économique-là à la Rosenberg, qui peut être un peu punitive, là, mais que moi j'aime beaucoup, beaucoup, où il va falloir que tu aies les ressources pour pouvoir grossir. Tu construis ton entreprise de vikings, là, tu sais. C'est dommage cool. Ça va être vraiment... en tout cas, je dis que ça va être chouette, mais parce que Rosenberg, c'est rare qu'il déçoit. Exact. Mais il en fait pas tant non plus. Non. Dans le sens que quand il en fait, tu sens qu'il a mis de l'amour, qu'il a fait un bon jeu, que... Les dernières fois que j'ai joué à ces nouveaux jeux, j'ai jamais été déçu. Non, tu vois, puis il y en a certains que, tu sais, ils sont peut-être pas à la hauteur de Feast for Odin, puis si tu me demandes de jouer à Rosenberg, je vais peut-être jouer à Feast, mais tu sais, Nosfjord, Alerto, je les ai vraiment aimés, là, c'est vraiment des bons Agricola Zombie. jeux. Agricola Zombie, Ça sent bien. ça sent bien! Tu l'as-tu vu? J'ai pas vu ça! C'est un Kickstarter. What? C'est Agricola, c'est plein de zombies. T'as pas... Hey, pour vrai, il faut que tu mettes une image. C'est épique. Je sais pas ça va donner quoi, mais c'est épique. Ben, c'est mon premier jeu. Flash. Écoute, moi, en 3e place, j'ai Overgrown, qui est un jeu où, dans le fond, on a un petit plateau pollué, et notre but étant de rendre le tout impollué. Ok. On veut faire revivre la forêt. La boîte est incroyable. C'est vraiment la forêt qui renaît de la pollution, qui renaît de notre arrivée sur la planète. On l'a donc détruite. Ouais. Ça aussi, c'est une thématique qui revient... De plus en plus? Ben ouais, le positive punk, là, comment t'appelles ça? Solar punk, un peu? Ouais, mais c'est un peu ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que on commence avec un plateau que de pollution, et on va devoir aller chercher des petites ressources qu'on va mettre pour pouvoir créer des patterns. Fait que dans le fond, moi, j'ai des petits... Tu sais, c'est un 3x3 peut-être, ou un petit peu plus. Ça se peut, ça soit un 4x4. Je suis désolé, ça fait longtemps que je l'ai vu. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ces ressources-là pour créer des patterns. Puis dès qu'on fait des patterns, bien, on va faire des petits points. Puis là, dans le fond, on va ramener ces petits jetons-là. Ensemble, on va les enlever, puis on va mettre un arbre. OK. Puis là, cet arbre-là va nous donner des points de victoire avec ce qui a été dépollué autour. Mais l'affaire, c'est que si tu réussis à en faire 2 ou 3 arbres proches, tu vas les cumuler pour faire un giga-arbre puis faire en sorte qu'il va te donner encore plus de points de victoire. Puis l'affaire qui est le fun, c'est que tu as un petit plateau. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer, tu as un petit carré. On commence tout dans un des 4 coins du réservoir. Puis là, ben, je vais prendre ces 2 tuiles-là. Ces 2 tuiles-là, il faut que je les mette adjacentes. Puis où est-ce que je vais les mettre adjacentes? Dans mon 3x3, ben, je vais aller chercher un triangle, un carré, un rectangle dans le fond de 2x2, que je vais aller mettre sur exactement l'endroit où j'ai posé mes 2 tuiles. OK. Et là, ça va être les 2 nouvelles tuiles que moi je vais mettre. Ça t'impose, ça donne des contraintes. Ça donne des contraintes. Fait que tu es tout le temps en train de placer pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir replacer, aller chercher. Fait que c'est très intriguant. J'aime beaucoup ça, cette technique-là qui est nouvelle pour aller chercher les choses. J'avais pas vu ça auparavant.
Je sais pas si ça va devenir on va s'en lasser, mais je trouve que là, moi, ça m'a vraiment intrigué. J'ai trouvé ça intéressant. Fait que t'as vraiment, c'est comme des carrés vides où tu vas aller le mettre à l'endroit où est-ce que toi, tu vas falloir que tu ailles piger au prochain tour. OK. C'est vraiment cool. C'est cute. Puis je trouvais la boîte est belle, la thématique, ben, c'est le fun, le Solarpunk. Solarpunk. Puis vraiment, je suis tout oui à faire bien des points en dépolluant. Exact. Ça met un baume sur nos cœurs meurtris par la pollution. Absolument, Pierre-Louis. Polluez pas, guys. Non, on recycle et On respect. arrête ça, là. Ouais. En Respect the nature. 2026. On mange juste ce qu'on fait pousser. Exact. On mange nos jeux, on en a assez des jeux. On va en manger des jeux. Deuxième place de mon côté, c'est un jeu qui va être en socio-financement cette année. OK, encore. Fait que peut-être pas, on pourrait peut-être pas y jouer cette année, mais non, c'est pas vrai, vous allez pouvoir y jouer cette année. Comment ça? Parce que c'est un jeu qui s'appelle Unstoppable dans l'univers de Dungeon Crawler Carl. Parce que Unstoppable, c'est un jeu de John DeClair qui est paru l'an dernier. Ouais. C'est un bon petit jeu de cartes où on affronte des boss, des monstres. Puis c'est un jeu un peu de deck building, deck confectionning. Tu sais, à la John DeClair, là où tu as des acétates, puis tu peux mettre tes cartes Ouais. d'un bord puis de l'autre, tu peux modifier tes cartes. C'est vraiment un bon jeu. Le jeu est disponible présentement pour ceux qui veulent essayer Unstoppable, mais ils ont annoncé qu'ils étaient pour avoir un socio-financement cette année de 2 jeux dans l'univers de Dungeon Crawler Carl, qui est moi ma découverte de l'année au niveau de littérature fantastique niaiseuse. Niaiseuse, en fait, je connais pas pantoute, c'est quoi? Ceux qui connaissent pas, Ouais, Dungeon pitch-moi ça. c'est imagine que du jour au lendemain, la Terre est transformée en méga ultra donjon par des extraterrestres. OK. Fait que Carl est dehors de chez eux en train de ramasser son chat qui s'est sauvé. Il est en boxer puis en crocs. Puis wham, le monde est écrasé. Et il y a genre 5 minutes pour rentrer dans le donjon ou porter plainte au Conseil intergalactique. C'est style Triangle Agency, genre? C'est un peu comme Hitchhiker's Guide to the Galaxy, là, tu sais. OK, ouais. Le guide du routard intergalactique. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il participe à un donjon. Puis c'est de la... ce qu'il appelle de... Comment il appelle ça déjà? Ça c'est jeune. Lit RPG. Fait que c'est comme de la littérature qui copie le style des jeux vidéo. Fait que tout le roman, c'est Carl qui fait des choix de jeux vidéo pour progresser dans le jeu. Fait que nous, on fait rien, là. C'est pas un titre dont vous êtes le héros, là. C'est vraiment Carl qui fait ses Ouais, propres le choix. roman, c'est vraiment juste tu suis l'aventure de Carl dans un donjon de jeux de rôle, de jeux vidéo, avec son chat, Princesse Donut. Et ça a été un immense succès. Il y a déjà, je pense, le 8e livre va sortir cette année. C'est très drôle, c'est très niaiseux. Puis là, ils vont sortir un jeu de rôle et la version Unstoppable, Dungeon Crawler Carl. Puis ils vont rajouter beaucoup de choses parce que, tu sais, Carl, c'est vraiment juste faire des choix d'archétypes, faire des choix d'objets magiques, combattre des monstres qui sont juste des déformations, des échos de notre monde réel, tu sais, des genres de Jim Bro, là, qui sont des trolls, combattre des madames avec des... Fait que c'est ça, c'est fantastique, mais moderne, genre. Fantastique, moderne, absurde. OK. Très niaiseux. Puis là, d'avoir un jeu de cartes dans cet univers-là, moi, ça m'excite beaucoup. C'est sûr que c'est le genre de sociofinancement qui va m'intéresser. Ça commence en avril 2026. Pour ceux qui sont intéressés. Puis c'est censé sortir quand, mettons, dans leur envie? Probablement en 2027, I guess. Mais Unstoppable est disponible déjà, fait que peut-être qu'il y a beaucoup du travail qui a été fait sur le En jeu. amont, ben oui. Va savoir, peut-être qu'on va l'avoir plus tôt que plus tard. Ah, ben écoute, moi, en deuxième position, c'est un peu pour faire le contraire de toi. On l'a déjà en arrière de nous. Hein? Frosted Blooms. Frosted Blooms? Donc, dans le fond, dans Frosted Blooms, c'est le nouveau jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc Oh! chez Synapse Games. Oh! Je me suis fait pitcher. Je l'ai pas encore joué, fait que c'est pour ça que je peux pas vous dire que c'est super bon ou pas. Je suis très excité de l'essayer. C'est un jeu de tétramino. Ok, On oui. va devoir, un peu à la patchwork, essayer d'aller chercher des formes puis les coller. Ouais, oui. La seule affaire, c'est que tu vas les coller pour faire des objectifs. Ok. Comme d'habitude. Oui. Les tétraminos sont fucked up, là, fait qu'ils sont vraiment super intéressants. Mais l'affaire, c'est que des fois, tu vas vouloir laisser des trous pour pouvoir mettre des tulipes. Ou des plus gros trous pour pouvoir mettre des arbres qui vont donner des points de victoire. Donc, les trous te sont récompensés. Donc, il y a une petite twist à avoir. Il y a un espace négatif. Et ton espace négatif
te donne des points positifs. C'est comme de la pose d'anti-tuile. Ouais. Il aurait pu appeler ça anti-tuile. Oui, il aurait pu, mais Frosted Blooms, ils ont essayé ça. Oh, ça le fait pareil. Puis ça joue. Et pour vrai, ça joue en solo, il me l'avait pitché. Oui, c'est ça. Ça joue aussi en solo. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis le puzzle a l'air excessivement satisfaisant. Ah, ok, cool. Fait que je suis vraiment excité. Puis c'est surtout que moi, j'aime ça faire des points. Puis là, l'affaire, mettons, ton but c'est d'avoir 4 tulipes blanches à côté. Ça va te donner 3 points de victoire. Okay. Tu peux dire, hey, je le réclame, je l'ai. L'affaire, c'est que si tu prends les 4 tulipes blanches, qui va te donner 3 points de victoire, tu ne pourras pas faire le 10 tulipes blanches. Tu as le droit seulement de faire le bonus des tulipes blanches une fois, que ce soit 3 ou 10. Donc, tu peux pousser ta chance. Je score-tu là ou J'attends, puis je vais essayer d'en avoir plus, mais il va falloir que je dépense. C'est vraiment intriguant, c'est vraiment le fun. Puis la boîte, il y a un petit... Ils ont rajouté le petit côté doré sur la boîte, même dans les tuiles. C'est vraiment un travail impeccable de Synapse. Pour vrai, je suis all-in. Numéro 2, j'ai très hâte de découvrir ça. Et maintenant, en première place, le jeu qu'on attend le plus cette année. Ben toi, là, parce que là, Ben, pas tout de suite. Moi, c'est un jeu qui devrait sortir cette année. Ouais. Parce que c'est un jeu que ça fait longtemps que le sociofinancement est terminé. 2022, il a été promis en 2025, il y a des retards comme toujours, mais là, Il y a des retards. mais là, ça s'en vient. C'est The Queen's Dilemma. The Queen's Dilemma. On qui avait est la- tellement eu de fun avec King's Dilemma. C'est tellement des beaux souvenirs, tu sais. Avec Doyon, avec mon ami Max, on avait traversé le premier. C'est un jeu campagne. Mais c'est un jeu Legacy quand même. Il y avait de la pose de collants. On aide un roi à prendre des décisions dans ce royaume. Et dans ce cas-ci, ça va être on aide la reine à prendre des décisions pour l'avenir. Il faut se mettre un peu dans la peau des personnages du trône de fer, là. Donc, on a toute une famille avec des objectifs secrets, un peu nébuleux. Si tu sais, par exemple, que toi, ta famille, vous faites des armes, tu sais pas exactement ce que tu as besoin de faire pour faire des points dans le jeu, mais tu sais que, sans doute que tout ce qui implique la guerre, la violence, préserver l'équilibre comme il est présentement, ça va être payant pour toi, tu sais. Ouais. Moi, j'avais la famille qui était axée sur les arts, la découverte, fait que c'est quasiment du roleplay, là. Je m'étais mis à faire beaucoup... Ah ben oui, il faut les sauver. Oh oui, on les accepte. Ouais, t'étais très gossant. On veut Mais un dépenser, gossant le fun. faut dépenser, tu sais. Puis ce qui est cool maintenant, c'est qu'on a des nouvelles mécaniques. Tout se joue sur des cartes, OK. avec des choix. Puis tu sais que les choix vont avoir une influence sur les pistes du royaume. tu sais. Ouais. Mais là, maintenant, il va y avoir une mécanique de mots-clés. Fait qu'il y a certaines cartes qui vont nous faire poser des collants, qui sont des mots-clés, qui vont changer le royaume pour toujours, parce que maintenant, on sait qu'on a été méchant avec tel empire. Ou tu sais que toi, t'étais là le jour du Saint-Christophe. tu sais. OK. Si dans l'avenir, il y a une carte qui fait référence à... À la Saint-Christophe. Ben là, on sait qu'on regarde sur le plateau en faisant « Ouais, ce mot-clé là. » Fait que ça change le destin du royaume. Fait que c'est comme si soudainement, ça ouvrait de nouveaux embranchements narratifs aussi. C'était un peu ce qu'on... Moi, j'avais remarqué, c'est que oui, il y a des illusions d'embranchement narratif dans le premier jeu. Ouais. Là, ici, je me demande jusqu'où ils vont pousser le... Il faut qu'il aille plus loin, là. Il n'y a Ben, pas le choix. Je suis curieux parce que c'est tellement le fun. Une de mes meilleures expériences Legacy. Fait que Ouais. juste d'y retourner... Je l'avais racheté pendant la COVID pour jouer vrai. avec ma blonde puis nos amis, parce qu'on faisait partie de la même bulle. On a joué une partie et on l'a même pas fini tellement on s'obstinait. Puis après ça, ben, vient la pandémie, nous a plus confinés. On n'a pas pu être ensemble plus. Mais c'était juste très drôle. Première affaire, je m'engueule avec ma blonde parce que j'ai dit, ben oui, ça en prend, là. Faut en prendre du monde pour devenir des esclaves. Parce que moi, je voulais avoir plus d'argent dans mon royaume. Puis elle était comme, ouais, mais Raph, toi, t'aimerais ça que notre fille soit esclave? J'ai dit, non, j'ai pas parlé de notre fille. C'est pas Emiliana, on parle pas d'Emiliana, là! On parle du jeu! Je suis un roi, j'ai besoin de ça! En tout cas, j'ai très hâte de dire à 18 ans que son père voulait la... J'ai jamais dit ça! C'est Beaucoup de très manipulation, le fun. éthiquement complexe. C'est très intéressant. Ouais, la sorcière qu'on avait vécue un moment donné, là. Ouais. Je voulais absolument la sauver. Ben oui, ben c'est sûr que cette personne-là était notre Léonard de Vinci, là. On pouvait pas la condamner à mort. T'es une folle! Mon top 1 à moi, c'est un jeu. C'est le nouveau jeu de Johan Levet. Ok. J'aime ça, des jeux où il faut que je me creuse la tête. C'est lui qui avait créé Turing Machine, qui fait acrologique, c'est ça, hein, archéologique. Ouais. J'aime ça, ces jeux-là. Je sais pas pourquoi, ça vient chercher un petit truc que j'aime dans les... Tu l'aimes bien, lui, quand même. Je l'aime bien. Et là, c'est Got 5, nouveau jeu qui s'en vient chez Blue Orange, où on a 5 petites tuiles avec des chiffres devant nous que moi, je vois pas. Je vois les vôtres. Fait que j'ai un calepin devant moi, puis je prends... Il y a une seule fois le chiffre de chaque couleur. Fait que là, mettons,
Je suis comme, OK, Pierre-Louis, il y a le 10 jaune, je l'enlève. Fait que je mets ça dans mes affaires. À ton tour, tu peux en prendre un, puis le mettre face visible devant tout le monde. Puis là, ça donne des indices à tout le monde. Puis après ça, moi, je pose des questions. Je fais comme, hey, ben celui-là, moi, je pense que je suis obligé de le mettre devant un plateau de quelqu'un, entre ces chiffres, parce qu'ils sont du plus petit au plus grand. OK, Puis oui. de faire, hey, ça, c'est un 10 rouge, mettons, on s'en fout de la couleur, mais un 10. Puis là, moi, je vais le mettre, c'est ta première affaire. Ça veut dire que t'as rien en bas de 10. Fait que toi, t'es comme, oh shit, OK, j'ai des bonnes affaires. OK, Fait que là, ouais. t'enlèves les 10 premiers chiffres. Il y a de Là, la toi, déduction, tu là. vas en virer un. Puis là, tu vas aller donner un indice à quelqu'un. Et la première personne qui trouve ces 5 chiffres qu'il y a devant lui, qu'il y a son gut 5, il gagne. OK. Mais c'est juste ça. Ton but, c'est vraiment de trouver ton chiffre jaune, ton chiffre rouge, ton chiffre bleu, ton chiffre vert, puis ton chiffre d'une autre couleur. OK. Bref, 5 là. Vous comprenez le principe? Puis c'est beau, c'est tout bonhommesque. Tes petites tuiles, ils ont comme des petits yeux, c'est comme des petits bonhommes. Je trouve ça magnifique, je trouve ça le fun. C'est le genre de jeu que j'ai envie de jouer aussi avec mes enfants pour leur apprendre, tu sais, 10 c'est en bas de 30, puis tu sais, de peut-être le faire comme ça, mais je trouve ça le fun, cette façon de déduire les choses. Et en plus, c'est bleu-orange, fait que c'est tout le temps un genre de jeu qu'on joue bien autour d'une table, qu'on s'amuse, qu'on est bien relax, puis qu'on va pas trop se prendre la tête, parce que des fois, tu sais, Turing Machine, il y avait du monde que ça marche. Mettons, Ben. Ça marchait pas, Turing Machine. Eh oui, il faut que tu trouves le bon niveau, le bon groupe, parce qu'il y a des jeux de déduction, il y a tout un spectre là, de... Mais il y avait de quoi de simple, right to the point, mais en plus avec des petits indices de... Je vais essayer de t'en donner des indices, mais pas trop. Parce que si toi, dans le fond, t'as 11, je suis comme j'ai un 10, mais si je fais ça, je t'enlève 11 chiffres, mais si je le donne à quelqu'un d'autre... Ouais, je le donne à toi, je le donne à lui. Exact. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'indices intéressants à pouvoir donner. J'ai hâte de voir à quel point ça va être... il va y avoir de la profondeur là-dedans. Fait que j'ai très hâte parce que ça aussi, on va faire une vidéo dans les prochaines semaines. Avant Cannes, ça va sortir sur la chaîne. J'ai bien hâte de voir ça. C'est à surveiller. Et Oui. voilà Internet, on vous a fait un tour d'horizon après des recherches éreintantes. On n'a pratiquement pas dormi de tout le temps des fêtes. Absolument pas. Puis là, il y a une affaire, par exemple, on parle de toutes les affaires qu'on attend le plus en 2026. Mais on a quand même un spectacle, nous, en 2026. Ouais. Ça, c'est pas mal de quoi que j'attends beaucoup. Notre numéro 1 suprême, c'est notre spectacle le 3 avril prochain au Saint-Denis à Montréal. Les billets sont en vente, c'est une grosse soirée jeu. Oui, en gros, ben, vous pouvez prendre le billet pour juste voir le spectacle, mais sinon, vous pouvez aussi prendre un billet plus afin de jouer avec nous dans un 5 à 7, aller voir le spectacle, puis finir ça à 1h du matin avec nous autres, à jouer à des jeux de société. Ça va être vraiment cool. On a des invités de marque. C'est Maxime Gervais. Maxime Gervais, on a Debbie Lynch-White, on a Coco Béliveau, on a Alex Lévesque. Ah ouais, dessine bandé. J'adore ça. Fait que je suis très excité avec des bons jeux qu'on va faire. Avec vous aussi qui êtes dans la salle, vous allez jouer avec nous. Je pense que ça va être une belle soirée. C'est surtout que c'est la première fois qu'on fait ça. C'est comme un concept qu'on a hâte d'essayer. Puis c'est hâte de l'essayer dans la grande porte de l'espace Saint-Denis. Là. Ouais, ça va vraiment être une belle soirée jeu. Là. Si vous voulez venir sortir à Montréal, découvrir des jeux, on va ramener des trucs de Cannes. Ouais, si vous êtes à Québec, si vous êtes au Québec, venez. Puis si vous êtes en France, ben, achetez-vous des billets. Ça va coûter peut-être un petit peu plus cher au niveau du billet d'avion, mais votre plaisir sera garanti. Fait que merci d'avoir été là tout le monde. On vous souhaite une belle année 2026. Oui! Puis dites-nous donc en commentaire, vous, c'est quoi les jeux que vous attendez le plus? J'ai très hâte de vous lire pour qu'on essaie de rien manquer cette année. Hein, Pierre-Louis? Rien manqué, on va jouer à tout. Ouais, absolument. Là, on a déjà une couple de listes de choses qu'il faut qu'on joue, là. Regarde ça. Tout ça, c'est joué. Ça, c'est joué. Ça, c'est joué. Ça, c'est à jouer, ça. Ça, c'est à jouer, ça. C'est pas un jeu, ça. Non, ça, c'est pas un jeu. Ça, c'est pour mettre la poussette. Si vous cherchez une poussette, il faut que j'abonde. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey ho!